Ah non, 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 je me prends pas la tête. Non, non, non. Par contre, qui te dit que je me prends pas autre chose? Ça, tu sais pas. Every day we escape, losing all of our faith. Salut, salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un haul. Ça faisait longtemps. Donc j'ai fait une commande sur le site espagnol Rita Rita. Le site de la marque Aloe Acid. Éventuellement pour celles qui sont intéressées. Donc voilà, j'ai commandé des petites choses sympas. Vous avez vu un petit peu sur Instagram, je vous ai mis la photo. Maintenant, je vais vous montrer le détail. Donc, je vous montre tout ça. Alors, on va commencer avec les petits cadeaux. Donc, un marque-page, je dirais, oui. Hoy va a ser un día 13. Aujourd'hui, ça va être un jour 13. Alors, je sais pas. Le vendredi 13, peut-être. Je sais pas pourquoi ça. Du jour 13, bon. Et une petite carte comme ça. Très mignon. Mais alors, ce qui me plaît encore plus, c'est ce petit tampon. Il est trop chou. Il est trop chou. Et comme vous savez que j'adore les appareils photo, ça en fera un de plus dans ma collection de tampons appareils photo. Il est trop mignon. Et on a donc le mot gracias, merci. Donc ça, ce sont les petits cadeaux. Alors, j'ai pris la commande, c'est uniquement surtout pour quelque chose de gros que je vous montrerai à la fin, mais j'ai quand même, voilà, j'ai craqué sur quelques articles, notamment cette collection qui s'appelle Rouge. Donc elle a Aloe Acid, elle l'a sortie pour la Saint-Valentin, je présume. Je l'avais vue en grand, je l'avais trouvée très belle. Je l'ai prise en petit parce que vous savez que j'ai beaucoup de grands papiers et que voilà, en petit ça suffit largement pour scraper, à condition qu'il n'y ait pas trop de sens. Bah si, il y a un sens, bon c'est pas bien grave. Alors elle est très jolie. Mais je suis un petit peu déçue. En grand, ça faisait plus joli. Vous voyez, ça faisait plus joli. Love, ok, bon, love. Hein. Ça, c'est très joli, je trouve. Ce sont des petits coquelicots, je crois. Alors, attendez, je vais zoomer un peu. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc, je vais vous la montrer en essayant de faire vite. Après, il y a quand même, voilà, ça, j'adore. Ça, ouais, pourquoi pas mettre quelque chose d'ici. Des fleurs. Je sais pas, j'avais eu un vrai coup de cœur. Et finalement, bah, je sais pas. Ça, c'est très joli. Mais en grand, ça aurait été sympa. Mais bon, c'est bien. On va savoir quoi en faire. Non, c'est joli quand même. C'est sympa. Je regrette de ne pas avoir pris le grand. Le 30-30. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on peut pas tout avoir. Hein. Non, hein. You. Elle est très belle cette page aussi. En grand, ça doit cartonner. Alors ce genre de choses j'aime moins, mais bon. Ça j'aime pas du tout. Ça j'aime bien. Ça j'adore. Ce rose est très joli. Je regardais juste la lumière. Pourquoi pas. Et voilà. Ensuite, je vais faire comme ça vient. Je vais prendre les papiers. J'ai pris 5 feuilles de cardstock. Je crois que ce sont des basiles, je crois. Donc c'est du cardstock. Alors il est un peu abîmé là, mais c'est pas bien grave. Du gris clair. Un gris très très clair. Et c'est du cardstock texturé. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors je vais dézoomer. Et en fait... Vous voyez, c'est du cardstock. En fait, le cardstock qu'on utilise en général pour le scrap texturé. Donc 5 feuilles gris clair. J'ai pris un lot de 60 feuilles de cardstock noir texturé également. Donc voilà, le noir. Bon, j'aurais aimé du blanc aussi, mais il n'y en avait plus. Mais bon, j'ai du noir comme ça, au moins j'ai de quoi faire. Alors j'ai pris cette plaque magnétique parce que ma nièce Zoé en veut une. Alors on a convenu que je lui donne la rose, celle que j'ai, et que je garde la noire. Bon, ça me dérange pas, c'est pas grave. Je vais vous montrer, hein. C'est tout bête. Alors je sais qu'il y en avait chez Action, mais chez moi il n'y en avait plus. Alors
Alors du coup, j'aime bien, puis j'aime bien la noire comme ça. Voilà, donc j'ai 4 aimants et une règle magnétique. La marque c'est Paper Fuel. Voilà. Tout simplement. Alors ensuite j'ai pris cet outil. J'en avais un, mais je ne sais pas où il est. Je ne le retrouve pas. C'est juste un outil à poinçonner. Je vais vous montrer. Vous savez, au début, je voulais me prendre la perforatrice, la crocodile perforatrice de We Are Memory, qui fait plusieurs trous, des trous plus petits, etc. Mais elle coûte super cher juste pour faire des trous, mais des petits trous. Hein. Là, vous avez donc, vous voyez, l'outil pour faire le trou. Il suffit de... Alors, je vais essayer de le faire, mais il faudrait pas que je... faudrait pas que j'abîme. Alors, attendez, je vais prendre ce papier. Bon, je l'aime bien, mais voilà. Je l'aime bien. Non, je l'aime bien. Hein. Faut que je prenne un... Attendez, j'ai un truc normalement. Voilà. J'ai ce truc là pour poser dessus. Je vais vous montrer. Donc par exemple, on a cet embout là. Donc en fait, je mets ça ici et j'appuie. Voilà. Vous voyez, ça me fait un trou. Et ici, alors, je sais pas comment ça s'ouvre. Ah bah, tout simplement. On a différents embouts. On a un trou beaucoup plus petit et un trou plus grand. Et là, on a la place pour celui-ci. Là, c'est le moyen que j'ai fait. Et donc, le plus petit, bah, il va servir pour... donc, on dévisse ça, on le met là. Il servira, vous savez, quand on fait un album... je l'ai vu sur la vidéo de Lucille de Jolies Choses. Et je me suis dit, ouais, c'est sympa. Et du coup, j'ai cherché ma poinçonneuse et je ne l'ai pas trouvée. Alors, je me suis dit, je vais me commander celle qu'elle a montrée. Mais non, elle est beaucoup trop chère. Et vous voyez, pour une fois... Bah, je suis raisonnable. Et ça, c'est bien plus pratique. Vous voyez, vous poinçonnez où vous voulez. C'est ça qui est bien. Et le trou peut être de cette taille-là, un peu plus grand ou un peu plus petit. Et le plus petit, c'est intéressant. Voilà pourquoi j'ai pris cette perfo. Enfin, cette poinçonneuse. Je dirais même une trouilloteuse. On peut appeler ça une trouilloteuse. Alors ensuite, là, il y a de la dentelle. Voilà, c'est ça. J'ai pris... Alors, j'ai aussi des petits cadeaux là qui tombent. Une petite étoile et un petit cœur. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Donc, j'ai pris de la dentelle comme ça. Donc, enfin, ça, c'est de la dentelle crochet. C'est un ruban crocheté. Très joli. Et là, j'ai pris de la dentelle noire. Je la trouve très belle aussi. Donc, voilà pour ça. Je le range tout de suite parce que j'ai un fauve à côté qui devrait être intéressé. Si je la range pas. Oula, oula, oula. Alors, je me suis pris cette petite palette en silicone pour les travaux manuels. La patouille, etc. Je voulais voir, ça me... Je sais pas, ça m'intriguait. Donc... ça peut être sympa, ouais, pour étaler. Donc c'est la marque Artis Décor, c'est une très très bonne marque pour les outils de scrap, marque espagnole. Donc ouais, c'est sympa pour étaler les... Je sais pas trop, ça a l'air un peu rigide. Bon, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Alors, je me suis pris, donc, Aloacide, elle a sorti un plioir en os, je crois. En os de je ne sais quoi. Qui est bon bah comme celui de Martha Stewart. Je sais pas si vous savez, Martha Stewart, elle a sorti son plioir comme ça, mais il y en a plus nulle part. Alors il est fin, vous voyez, il est fin comme ça. Pour tracer les rainures, c'est parfait. Et la matière, elle est parfaite aussi. Alors on a un petit détail quand même. On a la petite lune ici, c'est très mignon. Donc voilà, on a ce côté-là et ce côté-là. C'est pas pour le plier, c'est vraiment plus pour marquer les plis. Marquer les plis.
vous savez, quand vous faites les rainures. Et ensuite, pour plier, vous avez d'autres outils qui sont plus adaptés. En tout cas, celui-ci, c'est pas essentiellement pour ça, c'est surtout pour marquer les plis, qu'il est génial. Voilà, c'est un très bon outil aussi. Ça fait longtemps que je l'attends, enfin, je l'attends. Je voulais celui de Martha Stewart que je n'ai jamais trouvé nulle part. Et bah là, je suis contente que Alou Acide, elle ait sorti celui-ci. Ensuite, j'ai pris ce papier lavable. Vous savez, je vous avais montré en blanc. Je l'ai en plusieurs couleurs, mais pas en doré. Et limite, c'est du rose gold. Il est très joli. Ah oui, c'est du rose gold. Or rose, encore mieux. Rose cuivré, donc ouais, rose gold. Et donc, c'est du papier, vous savez, qu'on froisse et qu'on lave. Et ça donne un effet cuir. Je sais pas si y a pas d'exemple. Mais de toute façon, je vous montrerai. Vous voyez, ça fait un peu ça. Donc vous voyez pas bien. Je vous montrerai parce que j'ai hâte de l'utiliser. Pour une couverture d'album, ça va être parfait. Alors, j'ai pris une feuille en grand format pour faire les couvertures. Donc elle fait je crois que c'est du A3. Hein, pour faire une couverture, vous savez, les couvertures en un seul tenant en fait. Mais bon voilà. Après le motif, bon il est joli. Je me disais que peut-être pour faire un petit album pour mes dies, je verrai. Ou un album. Voilà. Donc, je vais aller chercher le gros du gros. J'arrive. Alors, je me suis pris cette guillotine donc de Alou Acide. Et avec Artist Décor. Vous voyez, fabriquée, je pense, par Artist Décor. Donc, on la déballe. Donc voilà, je l'ai déballée. Je l'ai déballé, j'ai la poignée ici que je dois enclencher là. Alors, je vais la décaler parce qu'effectivement vous ne voyez pas. Ça se met où ça? Là. Là. Alors, est-ce que je l'ai bien mise ou pas? Ouais. Voilà. Faut entendre le clic, donc faut forcer un petit peu. Et là, on a... Ah oui, hop, voilà. On a un cran de sécurité là, vous voyez? C'est pas mal ça. Il faut, hop, la décaler un petit peu pour la relever. Et donc, alors, on a une lame très bien... ouais, elle a l'air pas mal du tout. Elle est bien proche de la lame là. Et du coup, ça permet de bien couper. Donc, elle est graduée en inch et en centimètres, hein, comme la plupart des outils. Donc, on a les centimètres en haut, les inches en bas. Également sur le côté. Donc ça c'est pas mal pratique. Et alors attendez, je vais vous montrer rapidement. Je vais essayer de couper ça correctement. Donc tout simplement on a ce petit machin pour soutenir. Alors attendez, faut faire attention parce que voilà. Donc vous voyez, je disais donc j'ai papoté à son sujet avec une abonnée, une paillette sur Instagram. Et en fait, c'est bien que les graduations, elles soient pas tout en haut parce que là, ça nous permet de voir, en fait, vous voyez. Là, par exemple, si je veux, voilà, si je veux couper à 23, je l'ai là et puis je mets là. Je l'aligne ici, les lignes, elles sont bien là, donc c'est pas mal du tout. Et hop, attention, Nuki va se prendre une... j'ai failli j'aurais pu le couper. Et vous voyez, voilà. Et ça coupe très bien. Ça peut couper la cartonnette. Alors pas le carton, mais Nuki t'as bougé pas le carton, mais la cartonnette, le tissu, attendez, je vais prendre le carton pour lire. Papel et cartolina, donc papier et cartonnette. J'avais cru entendre, mais apparemment non, il n'y a pas écrit tissu là-dessus. Hein. Alors, attendez, je vais lire. Para una mayor vida útil con poco mantenimiento. Non, d'accord. Je dis pas, pourtant j'avais vu une vidéo et... Bon, et ah si, ça y est. Alors, ce matériel, que puede cortar. Alors, il peut couper les pañuelos de papel, donc le tissu, le cardstock, la gomme Eva,
le liège. Fieltro fino, ça je sais pas ce que c'est. Le filtre, je sais pas ce que c'est. Le fieltro, je sais pas ce que c'est. Le tissu. Arpillera fina, je sais pas ce que c'est. Le cuir. Le simili-cuir, le cuir. Le vinyle. Je crois qu'il peut couper l'acétate. C'est ça, l'acétate. Et bien sûr le vélum. Gomme à corcho, fieltro fino. Ça, je sais pas ce que c'est, mais ça doit être du vélum. Je sais pas. Tela tejida. Et de la toile, du tissu, pardon. Non. No woven fabric. Ah oui, là, du tissu. Voilà. Et vous noterez que elle est super jolie en fait. Hein, ça, je vous le cache pas. Les nuages arrivent, il va faire sombre, mais bon, j'ai terminé mon haul. J'arrive. Le soleil revient. Non mais je vous jure, le temps, c'est du grand n'importe quoi. Bon, voilà, donc voilà pour mon haul. Alors pardon pour le petit côté, je me suis un peu mélangée parce que c'est pas en os, le plioir il est pas en os. De toute façon je ferai la rectif, j'écrirai quelque chose, mais elle a fait ça en résine et c'est imitation os en fait. C'est vraiment imitation os, mais c'est pas de l'os. Hein. Voilà, je tenais à le préciser parce que j'aime pas ça non plus. J'aime pas ça et je me dis, c'est vrai que c'est pas... Mais bon, je le préciserai dans le... Je noterai. Donc voilà, tous des articles plutôt sympas, je dirais. Hein. En tout cas, ça va être toujours un plaisir de créer. Et la guillotine aussi, j'en ai une guillotine à une X-Cut. Je crois que c'est X-Cut, hein, je crois. Mais je m'en suis beaucoup servi justement pour couper mes cartons, les cartonnettes vraiment épaisses pour les albums. Et c'est vrai que ça a bien abîmé la lame. Je pense que je pourrais continuer à l'utiliser et ne pas abîmer celle-ci. Et celle-ci, l'utiliser vraiment pour la cartonnette fine, etc. Mais voilà, elle n'est pas faite pour couper le carton, hein, pour info. Les gros cartons cartonnettes, ça marche... Enfin, c'est pas conseillé. Hein. C'est vraiment le cardstock en fait. Voilà, le cardstock. Voilà, je vous le dis, on ne sait jamais. Et je sais pas pourquoi je me marre. Enfin là, on est vendredi, c'est la fin de la semaine et j'ai fini le boulot. J'ai fini à l'instant, enfin juste avant le haul, de filmer le haul et je suis un peu fatiguée. Il faut que je sorte récupérer un autre colis sur un relais, là, pick-up. Et demain samedi, je vais recevoir aussi quelque chose de pas mal. Je ne voulais pas vous faire de haul par rapport à ça, mais je vous en parlerai. Je ferai pas un haul, genre j'ai reçu, mais je verrai. Ce sera pas un haul, mais je vous parlerai. Je vous dirai, voilà, je vous parle de cette chose. Bon, c'est vite fait, hein, mais ça va être sympa. Et j'ai mon agenda sous les yeux, enfin mon truc, là, mon planeur. Ouais, voilà. Sinon, demain, c'est tout, je reçois ça et voilà. Et j'ai en train de me dire, pourquoi je raconte tout ça? Moi, je l'ai raconté, c'est fait. Bon, écoutez, sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Je vous dis à très très vite. Je pense que je vais vous le mettre ce soir, le haul, vendredi, comme ça vous l'aurez. Et j'essaye de faire d'autres vidéos ce week-end. Je dis bien, j'essaye. Voilà, écoutez, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite. Et surtout, je vous dis que je vous kiffe. Ciao, ciao, à bientôt mes paillettes. Je suis un peu perturbée. Je suis pas dans ce que je fais, dans ce que je dis, mais ça va aller. À très très vite. Every day we escape, losing all of our faith.